Aujourd'hui, on va voir quelques éléments de la vie d'une femme formidable, qui est la première très grande mathématicienne connue de l'humanité. Il s'agit d'Hypatie, qui est née vers 350 après Jésus-Christ, dans la cité qui était alors le carrefour des sciences, des mathématiques et de la philosophie, Alexandrie. À cette époque, les habitants d'Alexandrie étaient très divisés entre plusieurs sectes philosophiques ou religieuses, entre le paganisme dominant mais en déclin, c'est-à-dire ceux qui croyaient en plusieurs dieux, et le christianisme en plein essor. Hypatie, dans ce contexte, enseigna la sagesse et les mathématiques aussi bien à de futurs évêques catholiques qu'à des païens violemment hostiles à la nouvelle religion. Elle chercha même à réconcilier les différents partis, mais hélas, elle mourut assassinée par des hommes fanatiques en 415 de notre ère. Elle devint ce jour-là une martyre dans tout l'Empire romain. Hypatie traitait en mathématiques des problèmes très difficiles, notamment ce qui est connu comme les équations diophantiennes. Dans ce type de problème, la solution doit être des quantités entières du genre 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, si l'on sait que l'on dispose de 10 € et qu'on veut acheter des sucettes et des croissants au beurre en connaissant le prix de chacun qui serait de 1 €, on établit une équation diophantienne et la solution est par exemple, on achète 2 croissants et 8 sucettes. Les quantités sont donc entières, 2 et 8. Hypatie créa aussi un canon astronomique qui était capable de décrire la course des astres et prévoir par exemple les éclipses. Seule une poignée de mathématiciens savaient le faire à cette époque, dont Hypatie. Hypatie inventa et fabriqua aussi des instruments de mesure comme un astrolabe planisphérique capable d'indiquer précisément la date et l'heure en se basant sur les positions des étoiles et des planètes. Un hydroscope pour déterminer la densité d'un liquide. Les travaux d'Hypatie embrassaient tous les savoirs de son temps. Elle impressionnait tous ses interlocuteurs et aujourd'hui encore, elle est un modèle pour beaucoup de sages et en particulier pour beaucoup de femmes. Mais concluons par la description qu'en fit l'historien Socrate le scolastique, contemporain d'Hypatie. Il y avait à Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait atteint de tels sommets dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps. Disciple de l'école de Platon et de Plotin, elle exposait les principes de la philosophie à ses auditeurs, dont beaucoup venaient de loin pour recevoir son enseignement. Grâce à la maîtrise et à l'aisance qu'elle avait acquise en cultivant son esprit, elle n'hésitait pas à apparaître en public, en présence des magistrats. Elle n'éprouvait pas non plus de gêne à se rendre à une assemblée d'hommes, car, en raison de sa dignité et de sa vertu, il en admirait d'autant plus. Au revoir, à bientôt.